Maseret Rosh Hashanah Daf Yud Gimel, nous commençons à la 16e ligne, Adar Amar Rabbi Yirmiyah. Nous avons vu dans la Sugia précédente, donc la Gemara nous avait rapporté une braïta, que le premier Tishri c'est Rosh Hashanah, pas seulement la Yirakot, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, mais aussi les Maasrot. C'est-à-dire, le jour de Rosh Hashanah, le premier Tishri, va terminer une année, et nous avons une halakha, on ne peut pas prélever des Trumot ou Maasrot d'une récolte, de la récolte d'une année, sur la récolte d'une autre année. Il faut que la récolte, les récoltes qu'on prélève, soient de la même année. Si c'est de la même année, même si ce n'est pas du même champ, on peut prélever Trumot ou Maasrot, dire les prélèvements d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël, d'un fruit sur un autre. Nous avons vu qu'à propos des légumes, tout dépend de la lekita, c'est-à-dire tout dépend du moment où on a cueilli, on a coupé ces légumes. Si on coupe un légume avant Rosh Hashanah et qu'on coupe un autre légume après Rosh Hashanah, donc après le premier Tishri, on ne pourra pas prélever d'un légume sur un autre puisqu'ils ne sont pas de la même année. À propos des arbres, Sarachi nous l'a déjà rapporté, que le Rosh Hashanah c'est Tu Bishvat, ce n'est pas le premier Tishri, Tu Bishvat d'après Beth Hillel, et donc le fruit dont le bourgeon était avant Tu Bishvat et le fruit dont le bourgeon était après Tu Bishvat, ce sont deux fruits qui ne sont pas de la même année, on ne pourra pas prélever d'un fruit sur un autre. Donc, pas seulement que pour l'arbre, le jour de Rosh Hashanah est un autre que pour celui des légumes, puisque les légumes c'est le premier Tishri. Pour les arbres c'est Tu Bishvat, mais il y a aussi une autre différence, c'est que pour les légumes on tient compte du moment de la lekita où on va couper le légume, et pour l'arbre on tient compte du moment du bourgeonnement, du bourgeon. La Gemara nous avait rapporté à propos de la récolte Tvoa ve'azetim, c'est-à-dire le blé, l'orge, le vin, le raisin et les olives, l'huile d'olive. Le Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri comme pour les légumes. Donc pour la récolte et pour la vigne et les olives, ça ne dépend pas du moment où on va les couper, les cueillir, mais du moment, Meshiavi ou Shlish, nous avons vu, où la récolte est arrivée à un tiers de sa maturité. C'est-à-dire, si le blé est arrivé à un tiers de sa maturité avant Rosh Hashanah, donc ce blé fait partie de l'année dernière. Si le blé n'est arrivé à un tiers de sa maturité qu'après Rosh Hashanah, il fait donc partie de la nouvelle année. On ne pourra pas prélever d'un blé, d'un groupe, de ce qui a été, dont le shlish est arrivé avant Rosh Hashanah, sur une récolte où le tiers de sa maturité est arrivé après Rosh Hashanah. Et la Gemara avait posé une question, d'où est-ce qu'on sait que pour la récolte, ça dépend de un tiers, ça dépend du shlish. Et la Gemara avait rapporté que puisque nous avons un passouk où c'est marqué au bout de 7 ans, Bemoed Shenat HaShemitah, Bechag HaSukkot, et la Gemara nous rapporte aussi que Sukkot est appelé Chag HaAsif, et Chag HaAsif, nous avons expliqué que c'est Chag HaAsif Katsir, c'est-à-dire la fête où on va couper le blé, faire la moisson du blé, et la Torah appelle cette récolte qu'on va couper à Sukkot, Betzet Hashana, c'est-à-dire la récolte qui sort de l'année précédente. C'est-à-dire que cette récolte est rattachée à l'année précédente. Et par exemple, pour expliquer le pasouk, à la fin de 7 ans, à l'époque de Sukkot, c'est marqué Bemoed Shenat HaShemitah. Donc est-ce que à Sukkot de la 8e année, c'est encore la Shemitah? La Gemara avait expliqué, c'est encore la Shemitah pour la récolte qui a poussé pendant la 7e année. Que signifie une récolte qui a poussé pendant la 7e année? C'est-à-dire, nous explique la Gemara, une récolte qui est arrivée à un tiers de sa maturité pendant la 7e année sera donc interdite même la 8e année. Donc on voit du pasouk que la récolte qu'on va couper à Sukkot, c'est cette récolte qui fait partie de la 7e année. Et donc, comment on a vu que c'est
un tiers, c'est-à-dire que cette récolte est arrivée à un tiers de sa maturité, eh bien la Gemara nous a expliqué que les Chachamim savaient qu'une récolte qu'on coupe, et le blé qu'on coupe à Sukkot, c'est un blé qui est arrivé déjà à un tiers de sa maturité avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, avant Rosh Hashanah, il était à un tiers, en 15 jours, il a terminé les 2 tiers. Donc, puisque la récolte qu'on coupe à Sukkot est appelée la récolte de la 7e année, et que nous savons que la récolte qu'on coupe à Sukkot, donc le 15, à partir du 15 Tishri, c'est une récolte qui a déjà atteint un tiers de sa maturité avant Rosh Hashanah, donc on sait que tout dépend de ce shlish, de ce un tiers. Et la Gemara avait rapporté la question de Rabbi Irmia à Rabbi Zira. Il demande, mais est-ce que les Chachamim savaient évaluer entre ben shlish et pachot mishlish, moins d'un tiers, plus qu'un tiers? Et là, Rabbi Zira avait répondu simplement que ce sont les midot des Chachamim. On voit à propos du mikveh, à propos de Touma, que les Chachamim savaient évaluer exactement. Et là, la Gemara continue, et la Gemara reprend. Adar Amar Rabbi Irmia. Là, c'est Rabbi Irmia qui revient et qui dit Lav miltaï de Amri. La question que j'ai posée n'en est pas une. C'est-à-dire, j'ai posé la question, mais est-ce que les Chachamim savaient exactement faire la différence entre un tiers, moins qu'un tiers, plus qu'un tiers? Eh bien, nous dit Rabbi Irmia, c'est évident que les Chachamim savaient. Pourquoi? Parce que les Chaverim du Beth Midrash, les Chachamim ont posé la question à Rav Kahana. Omer shikrivu Israël beknisatan haaretz. Lorsque les Bnei Israël sont arrivés, nous allons voir que c'est juste avant Pessah, en Eretz Israël, à l'époque de Yeshua, ils avaient une des premières mitzvot, l'obligation d'offrir cette offrande du Homer le 2e jour de Pessah. Le Homer, chez Krivu Israël, Biknisatan, que les Israël ont apporté en rentrant en terre d'Eretz Israël, mais Echan Ikrivu. De quelle récolte ils ont pu apporter ce Homer, cette orge, étant donné que l'orge doit provenir d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. Im Tomar Da'ayel Beyad Nochi, si tu dis que la récolte avait poussé dans les mains des non-juifs, qui étaient donc avant les Bnei Israël, ce n'est pas valable. Pourquoi? Puisque la Torah, à propos du Homer, nous dit Reshit Ketzirchem. Ketzirchem Amarachama, c'est-à-dire c'est votre récolte, votre moisson que vous allez couper, Velo Ketzir Nochi, et non pas ce que le non-juif, Ketzir, a coupé. Mais Rachid nous explique qu'une récolte qui est prête à être coupée, à être moissonnée, est déjà appelée Ketzir. Donc même si le non-juif ne l'a pas encore coupée, mais vous avez trouvé de l'orge tout près, vous ne pouvez pas l'utiliser pour le Homer, ça ne s'appelle pas Reshit Ketzirchem. Donc comment les Bnei Israël ont pu apporter cette offrande du Homer? La Gemara va poser une petite question, Mimaïda Krivu, qui dit que les Bnei Israël ont apporté cette offrande. Peut-être qu'ils n'avaient effectivement pas de Homer, ils ne pouvaient pas appliquer la mitzvah de la Torah, et donc ils n'ont pas apporté cette mincha. Dilma lo Krivu, peut-être qu'ils n'ont pas apporté cette offrande. La Gemara dit lo, Salkadatar, pourquoi je pensais ainsi que les Bnei Israël ont apporté cette offrande? Dirtiv, c'est marqué dans le Pasuk. Le Pasuk dit Vayochlu me'avur haaretz Mimachorat à Pesach, Matzot v'kalui b'etzem hayom hazeh. C'est-à-dire ils ont mangé après être passés, donc avoir traversé le Yarden, être entrés en Eretz Israël. Le lendemain de Pesach, ils ont mangé Matzot v'kalui. Donc Mimachorat à Pesach, comme l'explique Tosfot, il s'agit du lendemain, c'est-à-dire du premier jour de Pesach, non pas du Korban Pesach. Donc le 16 Nissan, les Bnei Israël ont mangé de la nouvelle récolte. Et pour pouvoir manger de la nouvelle récolte, il faut qu'il y ait d'abord une akrava, dire que le Homer ait été offert et été apporté au Mishkan. Donc, d'où est-ce qu'on sait qu'ils ont mangé la nouvelle récolte? Parce que c'est marqué Mimachorat à Pesach. Parce que précise, ils ont mangé Mimachorat à Pesach. Après Pesach, le lendemain de Pesach. Pourquoi la Torah précise Mimachorat à Pesach? Pour nous dire Mimachorat à Pesach achol, mikara lo achol. Ils n'ont mangé que maintenant, parce qu'avant ils ne pouvaient pas manger. Donc le Passouk vient me dire, les Bnei Israël ont mangé après Pesach, le lendemain de Pesach, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas manger avant. Ils ont été obligés d'attendre le 16 Nissan. Donc il s'agit
de la nouvelle récolte. Puisqu'il s'agit de la nouvelle récolte, c'est qu'obligatoirement il y a eu la Minchat Omer. Si on n'a pas encore sacrifié la Minchat Omer, on ne peut pas manger la nouvelle récolte. Donc nous dit la Gemara, d'Akriv ou Omer, Ve'adarachle. Donc on déduit de là que les Bnei Israël ont d'abord apporté cette offrande du Omer et ensuite ils l'ont consommée. Ve'adarachle, ensuite ils ont consommé ces matzot. Et donc là vient la question, mais Ran Nikrivu, de quelle récolte d'où les Bnei Israël avaient de l'orge? Amar Lahem, alors, nous dit la Gemara, Rav Kahana a répondu au Chaverim, Kol shelo evishlish biyad nochi. Ils ont pris une récolte qui n'était pas arrivée à un tiers de sa maturité dans les mains des non-juifs. C'est-à-dire, lorsque les Bnei Israël ont conquis la terre d'Eretz Israël, la récolte était à moins d'un tiers. Et donc là vient la question, Vedilma ayel velokim leo, et comment on peut savoir? C'est vrai que tant que ce n'est pas arrivé à un tiers de la maturité, ceci est appelé ketzirem et non pas le ketzir du non-juif, mais malgré tout, d'où est-ce qu'on sait que cette récolte était arrivée à un tiers? Elle a donc, et voici maintenant la preuve de Rabbi Yirmiyah, la kim leo. Donc on voit que les chachamim savaient évaluer et pouvaient dire cette récolte est arrivée à un tiers de sa maturité. Achaname, ici aussi on dira la même chose, kim leu. Donc à propos de notre pasouk, ce qu'on a voulu expliquer, que les chachamim ont dit qu'une récolte qui a été coupée à Sukkot, c'est sûr que 15 jours avant, à Rosh Hashanah, elle arrivait à un tiers de sa maturité, les chachamim savaient évaluer. Donc Rabbi Yirmiyah se reprend et dit effectivement ce n'est pas une question, les chachamim savent évaluer. La preuve, c'est qu'en rentrant en Eretz Israël, les chachamim ont su voir à l'époque du Yeshua que la récolte était arrivée à moins d'un tiers, et donc ils ont pu prendre cette récolte, l'orge, et offrir cette offrande de Homer pour pouvoir manger la nouvelle récolte, puisque le Homer permet la nouvelle récolte, le din de Hadash. La Gemara n'a pas terminé, la Gemara demande Vedilma, mais peut-être lo ayel klal. Peut-être qu'en vérité, les Bnei Israël ont pris une récolte, c'est vrai de l'orge, mais qui n'était pas arrivée, qui n'avait pas du tout monté. Donc lorsqu'ils sont arrivés, on était loin encore d'un tiers. Donc le temps que les Bnei Israël s'installent jusqu'à Pessah, la récolte a eu le temps de monter. Mais ce n'est pas que les Bnei Israël ont trouvé une récolte qui était juste avant le tiers de sa maturité. Mais dans le cas, Valecha Dael Riv'a, mais lorsqu'on est déjà à un quart, de dire Ben Shlish, les Pachot Mishlish, de dire entre un tiers, moins qu'un tiers évalué, ça peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être que l'Okim Léou, peut-être que les Chamim ne savent pas. Donc là, Gemara revient. Tu as apporté une preuve, Rabbi Yirmiyah, du Homer que les Bnei Israël ont sacrifié en rentrant en Eretz Israël, que certainement ils ont trouvé une récolte qui était un peu moins qu'un tiers de sa maturité, et donc ceci s'appelle Ketzirem. Me demande la Gemara, qui t'a dit? Peut-être que c'est une récolte qui avait à peine poussé, et donc ça c'est sûr que ça s'appelle Ketzirem. Mais de savoir exactement un tiers, moins qu'un tiers, plus qu'un tiers, ça peut-être que les Khamim ne savaient pas. La Gemara répond, et la Gemara nous dit, n'oublions pas, quand est-ce que les Bnei Israël ont traversé le Yarden? C'était le 10 Nissan. Le 10 Nissan, les Bnei Israël ont traversé le Yarden. Donc si le 10 Nissan, ils ont traversé le Yarden, et que 5 jours plus tard, le 16 Nissan, ils vont apporter l'offrande du Homer, on ne peut pas dire que la récolte, qui était à bien moins qu'un tiers, qui venait à peine de pousser, en 5 jours, elle est arrivée déjà à maturité. Donc, on est obligé de dire que quand même, c'était juste avant, presque un tiers. Mais là encore, la Gemara va demander, mais qui t'a dit aussi que en 5 jours d'un tiers, la récolte va arriver à maturité? La Gemara va nous dire, c'est parce que Eretz Israël est appelé Eretz Tzvi, c'est-à-dire une terre, Tzvi comme le cerf. Le cerf court très vite, et donc Eretz Israël a aussi la possibilité de faire pousser une récolte rapidement. Si c'est ainsi, dit la Gemara, alors de dire de un peu moins d'un tiers, en 5 jours on arrive à maturité, on peut dire aussi que même si la récolte avait à peine poussé, en 5 jours peut-être que c'est arrivé aussi à maturité, donc nous n'avons aucune preuve de là. Donc reprenons, la Gemara demande, peut-être que là il s'agit d'une récolte d'Elo, d'Ilma Loa et Klal qui
qui n'a peut-être pas du tout monté. Et donc là, c'est sûr qu'on était bien loin du tiers, et c'est pour cela qu'on a pu l'utiliser. La Gemara dit, puisque c'est marqué, les Bnei Israël sont montés du Yarden le 10, la Chodesh Harishon du premier mois, c'est-à-dire de Nissan, le 10 Nissan. Oui, Salkadatar Debraïl Klal, Bechamisha Yomem et Kamalier. Ici, tu penses que Deloaïl Klal, c'est-à-dire que la récolte n'avait pas du tout monté, l'orge n'avait pas monté, n'était même pas arrivé proche de un tiers. Est-ce que tu crois, Bechamisha Yomem et Kamalier, qu'en 5 jours, tout ceci va se terminer? Donc la Gemara nous dit, Lamai, qu'est-ce que tu vas dire d'Aïl Rava au Dankat, c'est-à-dire que la récolte est arrivée à un quart ou un sixième, donc au moins qu'un tiers, est-ce que tu penses que en 5 jours, de un quart, on va passer à de l'orge terminée à maturité? Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Comment on fait ce passage si rapide? On va dire que Eretz Israël est comparé au cerf. Eretz Israël est comparé au cerf qui est rapide, nous dit Rashi, plus rapide que toutes les bêtes sauvages. Donc Eretz Israël aussi peut rapidement faire mûrir ses fruits. Eh bien, c'est ainsi à Chinam Eretz Tzvi. On dira aussi que Eretz Tzvi, que peut-être que la récolte a à peine poussé et qu'en 5 jours, nous avons trouvé de l'orge qui était prêt à être sacrifié, à être offert sur le Misbéach. Donc la Gemara refute, nous n'avons pas de preuve de là. Est-ce que les Chachamim, est-ce qu'on peut apporter de là une preuve que les Chachamim savaient exactement entre un tiers, ou plus qu'un tiers, moins qu'un tiers? Nous n'avons pas de preuve. Malgré tout, c'est ce que la Gemara, l'explication que la Gemara avait donnée, c'était la source, puisque du premier passou que nous avons rapporté, la Torah appelle Chag HaAsif, c'est-à-dire Chag HaAsif, la fête où on va couper. Donc le blé qu'on va couper à Sukkot est appelé du blé de la 7e année, c'est-à-dire c'est Sukkot de la 8e année, c'est appelé Betzet Hashana de l'année précédente. Donc, on sait que c'est un tiers. Pourquoi? Puisque les Chachamim ont évalué qu'une récolte qui est prête à être coupée à Sukkot était déjà arrivée à un tiers de sa maturité à Rosh Hashanah. Donc, nous n'avons pas de preuve que les Chachamim savaient, mais comme l'a dit Rabbi Zira, ce sont les midot des Chachamim, les Chachamim savaient évaluer. Et la Gemara va remettre en cause toute la preuve que nous avons apportée. Matkifle Rabbi Hanina. Rabbi Hanina objecte. Demande Rav Hanina, est-ce que vraiment on peut dire que Chag HaAsif, ça signifie la fête de Asif, c'est-à-dire du Katsir, où on va couper, la fête où on coupe le blé? Ve'actif, pourtant c'est marqué dans le Pasuk. C'est pas dans le même Pasuk, mais le Pasuk nous dit Beospecha migornecha ou mikevecha. C'est-à-dire que la fête de Sukkot est appelée Chag HaAsif pour une autre raison. De ce Pasuk, Beospecha migornecha ou mikevecha, Rashi nous rappelle la Gemara dans Souka, nous avons appris de là que le srach doit être fait à base de gornecha ou de mikevecha, c'est-à-dire de paille ou de branches de vigne. Quelle est la particularité de la paille ou de la branche de vigne? C'est que c'est guidoulé karka, ça pousse sur le sol, un végétal, et aussi enomekabel touma, il ne peut pas recevoir l'impureté. Et bien de là on a appris que le srach doit avoir ces deux conditions, guidoulé karka, pousser de la terre, et aussi il ne doit pas être mekabel touma, il ne peut pas devenir impur. Donc, puisque de ce passage qu'on a appelé c'est-à-dire, comme dit Rachid, les restes, donc la paille ou les branches, donc lorsque la Torah appelle Chag HaAsif, c'est en vérité pour nous dire simplement Chag HaAsif, c'est la fête de la Souka qui elle-même est faite à base de Asif, c'est-à-dire des restes de ce qu'on a ramassé, de la paille ou des branches. Donc nous dit Rabbi Hanina, Chag HaAsif, ça ne veut pas dire que c'est la fête où on va couper, où on coupe quoi que ce soit. C'est la fête où on est dans une souka, dont la souka est faite à base de ospecha, de ce qu'on a ramassé, c'est-à-dire de la paille et des branches. Donc si c'est ainsi, nous n'avons pas du tout de preuve que Chag HaAsif, c'est-à-dire on coupe la récolte, et que cette récolte est appelée Betzet Hashana, c'est-à-dire qui termine une récolte de l'année précédente. Et donc,
On pouvait dire que puisqu'elle est coupée maintenant, elle était déjà arrivée à un tiers. Non, nous dit Rab Hanina, l'explication du pasouk est tout autre. Chag Asif, c'est-à-dire, comme on a vu, nous avons enseigné, le psolet goren viekev akatuv medaber, que le pasouk nous parle de ces restes de la grange, c'est-à-dire la paille, viekev, et les branches de raisin. C'est à partir de cela qu'on doit faire du srar. Et donc, Chag Asif, c'est la fête en vérité de Sukkot. Alors, nous dit la Gemara, Amar Abizira, Amilta Vebeyadan, cette chose-là, c'est-à-dire que la récolte, tout dépend d'un tiers de sa maturité. On pensait l'avoir dans nos mains, et Rab Hanina est venu et l'a coupé comme on coupe un arbre avec une hache. Et là, donc si c'est ainsi, demande la Gemara, Minalan, donc on revient, d'où on sait que pour la récolte, tout dépend de un tiers. Si on est arrivé, nous revenons au dinim de Masrot, à un tiers avant Rosh Hashanah, ceci fait partie de l'année précédente. Si c'est un tiers seulement après Rosh Hashanah, ça fait partie de l'année suivante. Alors nous dit la Gemara, c'est de là qu'est Tanya. Rabbi Nathan ben Yosef Omer, la Torah nous dit, Ve'asat et un tevoa lishlosh hashanim. C'est-à-dire la Torah nous dit, à propos de la Shemitah, si vous posez la question, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Alors la Torah nous dit, Vetziviti et birkati, je vais ordonner ma bracha, et la terre produira la 6e année pour 3 ans. Ve'asat et tevoa lishlosh hashanim, la 6e année, la terre donnera une récolte pour 3 ans. Mais ici, nous avons une dracha, nous dit l'Agma. Al tikre, ne lis pas l'ishlosh, hashanim, c'est-à-dire pour 3 ans, et là, l'ishlish, c'est-à-dire pour un tiers. C'est-à-dire, la dracha vient nous dire, la récolte est appelée de asat et atvoa, c'est-à-dire la récolte est faite, est terminée. L'ishlish, lorsqu'elle est arrivée à un tiers, on peut déjà l'appeler tevoa, récolte. Et donc va s'appliquer à elle les dinim de cette année, de la 7e année, de la 6e année. Avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, tout dépend du tiers. Seulement demande la Gemara va m'évailler les gouffres, mais ce pasouk, on a besoin pour l'explication simple, que la Torah nous dit et nous promet que la 6e année, la 6e année, la terre nous donnera 3 années de production. Ça nous dit la Gemara, Aktiv Kracharine, j'ai un autre pasouk qui me dit, vous ratem et Hashana Shminit, vous sèmerez la 8e année. Et la Torah dit, Vachaltem minatvoa yashan ad Hashana Tishiit. Vous mangerez de la vieille récolte jusqu'à la 9e année, adbotevoata tochlu yashan. Jusqu'à ce qu'arrive la nouvelle récolte, vous mangerez de la vieille récolte. Donc, que signifie de la vieille récolte? C'est la récolte de la 6e année. Donc, on voit que on aura même la 9e année, la récolte de la 6e année. Donc c'est que la 6e année produira pour la 6e, pour la 7e et pour la 8e année, jusqu'à même la 9e année, où pour la 9e année, on aura déjà la nouvelle récolte. Donc là, nous terminons cette sugya. Nous avons vu que pour la récolte, voix, tout dépend d'un tiers. Donc le Rosh Hashanah est le même, comme nous l'avons vu dans la Braïta, Masrot, le premier Tishri, donc une récolte qui est arrivée à un tiers de sa maturité avant Rosh Hashanah, une récolte qui n'est arrivée qu'après Rosh Hashanah à un tiers de sa maturité. Ces deux récoltes sont appelées d'une année sur l'autre, elles ne sont pas de la même année, et donc on ne pourra pas prélever tout notre Masrot d'une récolte sur l'autre. Là, on continue, toujours dans les dinim de Zraïm. En vérité, nous avons 2 dapim à propos de Trumot ou Masrot. Nous avons aussi les dinim de l'arbre Tu Bishvat, jusqu'à Daf Tetzaïn, où là nous aurons quelques dapim de Haggadah concernant Rosh Hashanah, le Yom Hadin, et toutes les Haggadot que nous connaissons. La Gemara continue, Tnanatam, nous avons enseigné là-bas. Nous avons une Mishnah dans Masechet Shivit, à Orez, le riz, Va'adochan, le mil, Va'apragin, c'est le pavot, Va'shum shemin, le sésame, Sheishrishu lifnei Rosh Hashanah,
Mitasrim leshavar. Si la récolte a pris racine, Ishrishu, avant Rosh Hashanah, Mitasrim leshavar. Par rapport au dinim de Maaser, on considère que cette récolte est de l'année précédente. Donc comme nous l'avons vu, si c'est la deuxième année, qui rentre, maintenant nous rentrons dans la troisième année, donc Mitasrim et Shavar, c'est donc Maaser Sheni, non pas Maaser Ani. Si la Ashracha ne s'est faite qu'après Rosh Hashanah, à ce moment-là, c'est comme la récolte de la troisième année, et donc c'est le Maaser Ani qu'on va appliquer pour les pauvres et non pas le Maaser Sheni. Donc ici la Mishnah vient nous dire, ces 4 kitniot, Orez, Dochan, Pragin, Sumsemim, si la Ashracha, c'est-à-dire que là on voit un chidouche, que pour ces kitniot, tout dépend de la Ashracha, du moment où la récolte va prendre racine. On ne tient pas compte du moment où on va la couper, ni un tiers de sa maturité, comme on a vu pour le blé ou l'orge, mais la Ashracha. Donc si la Ashracha s'est faite avant Rosh Hashanah, Mitasrim Nisha'ava, c'est le maaser de l'année précédente. Mutarim Beshvit, si nous rentrons maintenant, c'était la 6e année, nous rentrons dans la 7e année. C'est permis, puisque cette récolte vient de la 6e année. Vimla, et sinon, si la Ashracha ne s'est faite qu'après Rosh Hashanah, après le premier Tishri, Asurim Beshvit ou Misatrim Meshana Abba. Cette récolte, ces 4 kitniot, sont appelés de l'année suivante. Si l'année suivante c'est la Shemitah, ce sera donc interdit. Metasrim Neshana Ba, et c'est le Maaser de l'année prochaine. Dans le cas où ce n'est pas la 7e année, si c'est la 3e année, eh bien c'est un Maaser Ani. Amar Rabba, Rabba nous dit Amur Rabbanan Ilan Batar Hanata. Rabba revient et nous dit les Chachamim nous ont dit l'arbre, on tient compte du bourgeon. Donc n'oublions pas, même si pour l'arbre il y a un autre jour de Rosh Hashanah, c'est tout Bishvat, mais on voit que pour l'arbre on tient compte du bourgeon. Si le bourgeon était avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah, pour décider si c'est une récolte de l'année précédente ou de l'année suivante. Tvua Vezetim, nous avons vu le blé, l'orge, donc la récolte, ainsi que la vigne, Vezetim, et que les olives. Batar Shlish, tout dépend d'un tiers de la maturité. Avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah, et là le Rosh Hashanah c'est le premier Tishri. Yerek, le légume, nous avons vu. Batar Lekita, tout dépend au moment où on va couper le légume. Si on le coupe avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah, là aussi, le Rosh Hashanah c'est le premier Tishri. Mehane, c'est 4 qui sont rapportés dans la Braïta. Keman Shavinu Rabbanan. Donc il est évident que les Trumot ou Maasrot de ces 4 kitniot ne sont pas Minatora mais Midei Rabbanan. Donc les Chachamim ont fixé Rosh Hashanah le même, c'est le premier Tishri, mais on voit que les Chachamim tiennent compte de la Ashracha, et du moment où le riz a pris racine. Pourquoi on n'a pas dit la Lekita, le Shlish, autre chose? Pourquoi les racines? Hanekeman Shavinu Rabbanan. Cela comme qui? Et pourquoi les Chachamim ont décidé la Ashracha? Et la Gemara répond, Adar Amar Rabba. Donc ensuite Rabba reprend et répond, Mitor she'asuyin prachin prachin, azle Rabbanan batar Ashracha. Rabba vient répondre qu'étant donné que pour ces 4 espèces qui sont mentionnées plus haut, donc le riz, le mil, le pavot et le sésame, on ne les ramasse pas en une seule fois. Rashi nous dit, on a l'habitude d'en prendre un petit peu. On ne les ramasse pas en une fois, ce n'est pas comme des légumes. Donc on peut dire, lorsqu'on a ramassé en une fois, c'est là qu'est fixé le maaser. De temps en temps, on prend un petit peu, ensuite encore un petit peu. Mais on les met dans la même grange, c'est-à-dire on les met ensemble. Et donc là, on va se retrouver avec un problème. C'est que nous allons avoir de la récolte de l'année précédente et de la récolte de la nouvelle année, c'est du Khadash et du Yashan qui vont être mélangés. Et on ne pourra pas prélever Trumot ou Maasrot, puisqu'on ne sait pas si ce que je prélève, c'est du nouveau sur l'ancien sur le nouveau, ou peut-être qu'il y a une partie ou plus de Khadash que de Yashan, plus de Yashan que Khadash. Donc on ne peut pas être metaken, arranger ce qu'on a récolté. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont préféré
donner le même shiur, c'est-à-dire la hashracha, on tient compte des racines. C'est vrai que lorsqu'on va couper, on ne coupera pas, lorsqu'on va récolter, on ne récoltera pas en même temps, mais on tient compte de la hashracha, et en général la hashracha se fait en même temps. Donc, nous dit Rabbah, étant donné que Asuyim Prachim Prachim, c'est-à-dire qu'on va en prendre petit à petit, on ne va pas les ramasser en une fois, et que il va y avoir un mélange entre le Khadash et le Yashan, puisque même si on ne ramasse pas en une fois, on prend un petit peu, mais ensuite on les mélange ensemble. Donc pour ne pas avoir un problème de prendre du Khadash sur le Yashan, Yashan sur Khadash, donc les Khamim m'ont dit, Azle Rabbanan Batar Hashracha, on tient compte de la Hashracha, et la Hashracha c'est la même pour tout le champ. Donc les Khamim ont préféré eux-mêmes choisir le Shiur pour ne pas qu'il y ait ensuite de problème. Seulement Abaye va poser une question. Donc pourquoi les Chachamim ont tenu compte de la Hashracha du moment où le riz, dans le cas du riz, va prendre racine? C'est parce que sinon, lorsqu'on va le récolter, on en prend un petit peu, ensuite il va y avoir tout un mélange, on ne sait pas comment prélever, eh bien nous avons une possibilité que nous retrouvons dans une braïta, c'est-à-dire on va prendre tout ce qu'on a et on va le mettre au milieu de la grange et on va remuer le tout et le mélange sera certainement homogène et on pourra prendre, si nous avons, nous avons 10 kilos, on va prendre 1 kilo de maaser et on dit, dans ce kilo que je prends, il y a autant de Khadash et de Yashan que dans les 9 kilos qui restent. Proportionnel relativement, il y en a autant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mélange, lorsqu'on mélange le tout, on fait un bon mélange, il y a autant de Khadash que de Yashan. C'est vrai que ce n'est peut-être pas évident que lorsqu'on va mélanger, ce sera un mélange homogène. Pour les liquides, c'est plus simple. C'est vrai que pour les liquides, comme nous allons le voir, le vin, lorsqu'on mélange, on peut dire que c'est un mélange homogène. Mais pour des solides, pour du solide comme du riz, du sésame, eh bien ça, nous allons voir que c'est une marloquette. Est-ce qu'on considère que lorsqu'on mélange le tout, nous avons un mélange homogène ou pas? Donc là, voici la question de Abaye. Amale Abaye. Si c'est ça le problème, Vitzvor Gorono le Toho, on n'a qu'à faire un tas, il va rassembler tout le gorin, toute la grange au milieu, c'est-à-dire prendre du milieu, bien remuer le tout, et ensuite, Nimtsatore mina Chadash Shebo ala Chadash Shebo, lorsqu'on va prendre une partie, on va dire qu'on a pris en proportion de ce qui reste, et donc lorsqu'on prélève donc ce kilo, dans l'exemple que nous avons donné, nous avons 10 kilos, on va prendre 1 kilo, on va prendre Michadash Shebo, imaginons que nous avions à l'intérieur 5, nous avions 10 kilos, 5 de Khadash, 5 de Yashan, on a mélangé le tout, on va prendre 1 kilo, et on va dire que dans ce kilo, il y a certainement la moitié de Khadash et la moitié de Yashan. Et donc on prélève Mina Khadash Shebo à la Khadash Shebo, c'est-à-dire du Khadash qui est à l'intérieur de ce kilo sur le Khadash, la nouvelle récolte qui se trouve sur les 9 autres, ou Mina Yashan Shebo, les Yashan Shebo, et de la vieille récolte qui est dans ce kilo sur la vieille récolte qui est dans les 9 autres kilos qui restent. Milotania, n'est-ce pas que nous avons enseigné? Rabbi Yosef ben Kippur, Omer Mishum Rabbi Shimon Shezuri. Rabbi Yosef ben Kippur dit au nom de Rabbi Shimon Shezuri, pour la mitzri, Rashi nous dit, c'est une sorte d'haricot, et il y a deux possibilités de les planter. Ou bien lorsqu'on veut le légume, ou lorsqu'on veut, dit Rashi, la graine, on veut manger l'intérieur. Si on veut manger le légume, le tout, donc ça a un statut de Yerek, et donc tout dépend de la l'équita, du moment où on va couper le légume comme nous l'avons vu. Si on veut manger la graine, le haricot lui-même, à ce moment-là, c'est un statut de kitniot, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu plus haut, qu'on tient compte de la hashracha. Il y a du moment où ça va prendre racine dans la terre. Donc nous dit Rabbi Shimon Shezuri, pour la mitzri, sorte de haricot, chez Zaro les zera, qu'on a semé les zera pour manger la graine. Donc tout dépend de la hashracha. Dans le cas où Miktsato ishrish lifnei Roshana, Miktsato ishrish lach Roshana, on se retrouve dans un cas où nous avons la moitié du champ qui a pris racine avant Rosh Hashanah et l'autre moitié n'a pris qu'après Rosh Hashanah. Donc là nous avons une récolte appelée Yashan, la vieille récolte, et une autre partie qui est Chadash, la nouvelle récolte. Qu'est-ce qu'on fait?
on ne pourra pas prélever de l'un sur l'autre, c'est évident. Pourquoi les fiches en tormim ou masrim lo min achadash le'eshan lo min hashan la'achadash, comme nous l'avons vu là depuis quelques dapim, on ne peut pas prélever de la nouvelle récolte sur la vieille ou de la vieille sur la nouvelle récolte. Donc ketzado, c'est comment faire. Tzover gorno le tocho, donc on va mettre le tout au milieu, on va mélanger le tout au milieu. Et on va dire venimtsa torem ou maaseh min achadash shebo l'achadash shebo min hashan shebo l'hashan shebo. On fera la même chose, on a 10 kilos. On prend 1 kilo où on est sûr que le tout a été donc bien mélangé. Et nous avons certainement dans ce kilo un dixième de toute la nouvelle récolte et un dixième de toute la vieille récolte. Donc en prélevant ce kilo, nous avons prélevé sur le hadash et sur le yashan. Donc nous avons ici une braïta où nous voyons que d'après Rabbi Shimon chez Zouri, on a la possibilité de mélanger le tout, et lorsqu'on prélève, on est sûr d'avoir prélevé et de la nouvelle et de l'ancienne récolte. Donc si c'est ainsi, nous revenons, dit Abaye, pourquoi les Haramim ont choisi la hashracha pour le riz, pour le sésame, pour le mil, pour le pavot? Nous avons expliqué, parce que sinon nous allons nous retrouver avec un problème, étant donné qu'on le ramasse, on le récolte petit à petit, et on mélange le tout. Bien c'est pas grave, nous dit la Gemara, il suffit de mélanger le goren au milieu et de prendre, et certainement qu'on a pris, surtout comme il se doit. Puisque c'est l'avis de Rabbi Shimon chez Zouri. Alors l'Agma répond à Marley, il lui a répondu, donc c'est Rabat qui dit, Rabbi Shimon chez Zouri, Kamarta, tu me rapportes une braïta au nom de Rabbi Shimon chez Zouri. Rabbi Shimon chez Zouri, ça va à Yeshbila. C'est vrai que Rabbi Shimon chez Zouri pense que Yeshbila, c'est-à-dire lorsqu'on fait un mélange, on considère que le mélange est homogène. Mais n'oublions pas, Rabbanan Savre En Bila, les Chachamim ne sont pas d'accord. Et moi j'ai expliqué d'après les Chachamim. Donc d'après les Chachamim, le mélange n'est pas homogène, et donc on ne peut pas faire prélever de cette manière. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont fixé la hashracha pour ces 4 céréales, 4 kitniot qui sont rapportés, le riz, le mil, le pavot et le sésame. Et pour ne pas qu'il y ait un problème, comment prélever, les Chachamim ont dit tout dépend du moment où ceci va prendre racine, avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah. Là, nous avons terminé cette soubia de hashracha. La Gemara juste va reprendre quelques lignes sur ce que nous venons de voir au nom de Rabbi Shimon chez Zouri. Amar Rabbi Tzrak ben Nachmani Amar Shmuel, Rabbi Tzrak ben Nachmani dit au nom de Shmuel, Alacha ki Rabbi Yosef ben Kiper Shama Mishum Rabbi Shimon chez Zouri. Donc là nous avons une memra que Shmuel est possède comme Rabbi Shimon chez Zouri. C'est-à-dire que si on mélange le tout, on est sûr d'avoir autant de Hadash et de Yeshan que sur tout le reste. Matkiflan Rabbi Zira, mais Rabbi Zira objecte, ou Miyamar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel a pu dire une telle chose? Que lorsqu'on mélange, c'est valable, et Amar Shmuel, la kolen bila, chutzmien veshemen. Shmuel a dit que lorsqu'on mélange, on ne considère pas que le mélange est homogène, sauf si c'est du vin ou de l'huile. Alors la Gemara répond, Ishtamite Adama Shmuel. Rabbi Zira qui pose la question a oublié ce que Shmuel a dit ailleurs. Shmuel a dit Akol olech achar gemar peri. C'est-à-dire qu'en vérité, nous explique Rashi, lorsque Shmuel a dit la halacha est comme Rabbi Shimon chez Zouri, ce n'est pas pour la même raison. C'est vrai que Shmuel pense qu'il n'y a pas de bila, on ne peut pas mélanger. Alors, comment faire? Puisque Rabbi Shimon chez Zouri avait un problème de la hashracha avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, donc on a mélangé le tout. Eh bien, nous dit la Gemara, Shmuel pense à kol lechachar gemar peri. Dire même les kitniot, on ne tient pas compte de la hashracha. On tient compte du moment où le fruit est terminé. Et donc là, le fruit est terminé en même temps après Rosh Hashanah. Donc c'est pour cela qu'on pourra prélever de la nouvelle et de l'ancienne récolte. Donc la Gemara nous dit, lorsque Shmuel a dit la halacha comme Rabbi Shimon chez Zouri, ce n'est pas pour la même raison. C'est-à-dire, c'est vrai, on peut prendre le tout et prélever. Pourquoi? Parce que c'est tout de la même année. Parce qu'on ne tient pas compte de la hashracha, mais du gemar peri. Alors la Gemara nous dit vetzricha, et nous avons besoin de ces 3 mémoires de Shmuel. Shmuel a dit que la halacha est comme Rabbi Shimon chez Zouri. Shmuel a dit que en bilai, le mélange n'est jamais homogène, sauf si c'est un liquide comme le vin et l'huile. Et Shmuel a dit aussi que tout dépend pour les kitniot du gemar peri du moment où le fruit est terminé, non pas de la hashracha. Donc comment expliquer ces 3 mémorot? Pourquoi Shmuel a eu besoin de nous dire ces 3 choses-là? Et la Gemara va expliquer, donc on va continuer encore
quelques lignes, dizaines de lignes d'Afyud Dalet, Vetzricha, Diesh Menalacha Rabbi Shimon Shezuri. Donc la Gemara nous dit, on a besoin des trois memrots de Shmuel. Parce que si on avait juste ce que Shmuel a dit, que la lacha est comme Rabbi Shimon Shezuri, Avamina, j'aurais pu croire, mais Shmuel de Kassava Yeshbila. C'est parce que Shmuel pense, comme Rabbi Shimon Shezuri, que lorsqu'on mélange le tout, le mélange est homogène. Kamash Malan, donc non. Shmuel a dit, la kol en bila, lorsque tu fais un mélange de solide, il n'y a pas de mélange homogène. Donc maintenant, je comprends que c'est vrai que la lacha est comme Rabbi Shimon Shezuri, mais pas pour la même raison. Et si Shmuel nous avait dit juste cette memra, que la kol en bila, dire il n'y a pas de mélange homogène, avamina, j'aurais pu croire qu'il y a Rabbanan Svirale, qui pense comme les chachamim, c'est-à-dire que ça dépend de la hashracha, donc nous avons un problème et on ne peut pas prélever. Kamashmalan que non, alacha ki Rabbi Shimon Shezuri, c'est-à-dire le din est juste de Rabbi Shimon Shezuri, mais pas pour la même raison, c'est que d'après Shmuel, c'est cette récolte dont la hashracha était avant Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah fait partie en vérité de la même année, parce qu'on tient compte du Gmar Peri. Et si Shmuel nous avait enseigné les deux premières memrot, c'est-à-dire la lacha comme Rabbi Shimon Shezuri et la kol en bila, afamina kashi de Shmuel à de Shmuel, je me serais retrouvé avec une contradiction, comme nous l'avons posé. Une question, Shmuel se contredit. Donc maintenant, grâce à cette troisième memra de Shmuel, que tout dépend pour ces kitniot du moment où le fruit est terminé, donc on a même répondu à cette contradiction. On comprend pourquoi Shmuel pense comme Rabbi Shimon Shezuri, donc non pas pour la même raison, mais simplement parce que c'est la même année. Et si on avait enseigné que tout dépend du Gmar Peri, alors j'aurais pu dire Avamina Filutuvoa Vezetim, mais j'aurais pu dire que même pour la récolte, la vigne, les olives, tout dépend aussi du Gmar Peri et non pas de un tiers comme nous l'avons vu, Kamashmalan que non, Alacha ki Rabbi Shimon Shezuri Bemaï de Palig. Shmuel dit, la Alacha est comme Rabbi Shimon, à propos de quoi il est en marloquet, dire sur sa marloquet, mais pas sur le reste, juste sur les kitniot. Et la Gemara termine, Shmuel aurait dû nous enseigner juste ces deux choses-là, la kol en bila, la mali. Donc il aurait dû nous dire la Alacha est comme Rabbi Shimon Shezuri, que tout dépend du Gmar Peri. Pourquoi nous dire la kol en bila? À Kamash Malan, c'était pour nous apprendre que quand même les yain veshemen yeshbila, pour le vin et l'huile, il y a une bila, c'est-à-dire il y a un mélange. Donc là nous avons expliqué juste cette dernière braïta qui était rapportée au nom de Rabbi Shimon Shezuri. On retient ces points importants. Donc nous avons une halakha bien précise à propos de Trumot ou Masrot. On ne peut pas prélever d'une année sur l'autre. Et si nous avons des fruits, du raisin d'un champ et du raisin d'un autre champ, on peut prélever une partie du raisin du champ numéro 1 et ainsi acquitter Trumot ou Masrot du champ numéro 2. On va prélever un peu plus du champ numéro 1 et en même temps donc on aura pris pour le champ numéro 2. Ça c'est à condition que ce soit de la même année. Donc comment on va délimiter la même année? Il nous faut savoir deux choses. Tout d'abord, quand est-ce que c'est le Rosh Hashanah? Donc nous avons vu pour les arbres, c'est Tu Bishvat. Pour le reste, c'est-à-dire les légumes, la récolte, les kitniot, c'est le premier Tishri, Rosh Hashanah. Nous devons aussi savoir, est-ce qu'on tient compte de la Shracha, du Shlish, de la Lekita ou de la Chanata? C'est-à-dire, pour l'arbre, nous avons vu que lorsque le bourgeon était avant Tu Bishvat, donc ça fait partie de l'année précédente, après Tu Bishvat, c'est de l'année suivante. Pour les légumes, tout dépend du moment où on a coupé les légumes. Si on les coupe avant Rosh Hashanah, c'est de l'année précédente, après Rosh Hashanah, c'est de l'année suivante. Pour la récolte, nous avons vu c'est un tiers de sa maturité, de même pour la vigne et les olives. Et nous avons vu que pour les kitniot, comme le orez, dochan, pagim et shum shemim, là nous avons une marloquette. D'après certains, on tient compte de la hashracha, c'est-à-dire du moment où la récolte a pris racine dans la terre, c'est avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah. Et d'après d'autres, nous avons vu ici dans l'Agma, comme nous l'a dit Shmuel, que Akol olech achar Gmar Peri, tout dépend à partir du moment où le fruit est terminé. Donc on tient compte si le fruit est terminé avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Tana B'Si Aglili. Il restera encore donc 2 dapim dans Zraï, mais ensuite on reviendra dans les dynimes de Rosh Hashanah.